Je vous présente un perso de Force Awakens par jour, et aujourd'hui ce sera... Nosferatu. Nosferatu est un personnage franchement détesté des joueurs. Il est arrivé un peu comme par hasard, et beaucoup de gens ne l'aiment pas. Perso, moi je l'aime bien quand même. Pour ce qui est de ses capacités, il a tout d'abord un passif, lévitation. Ce qui signifie qu'en gros ses pas ne font pas de bruit, ce qui est vachement pratique pour surprendre des survivants. Et il partage ce passif avec deux Scar. En capacité de base, il a lacérate, qui fait environ 25 dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a le Bloodhook. Ça, c'est une capacité qui peut être à la fois très utile, mais pas simple à maîtriser. En gros, c'est un grappin, mais quand vous attrapez un survivant, s'il est trop loin, ça vous déclenchera un mini-jeu où il faudra toucher les différentes touches de votre clavier pour ramener le survivant. Ça peut être franchement pas mal. Ensuite, Cataclysme. Ça, c'est... un cataclysme. En gros, Nosferatu fait un dash en invisible, et il fait apparaître des genres de plateformes de sang qui vont faire des dégâts aux survivants. Elle est pas mal pour encercler et pour bloquer, et en fait, quand l'attaque est terminée, Nosferatu revient à sa position initiale. Enfin, je pense que les images parleront mieux d'elles-mêmes. Ensuite, on a Festin du Chasseur. Cette attaque est assez particulière, car si elle touche sa cible, elle rend Nosferatu complètement invisible, mais elle peut aussi être redirigée. Par exemple, si vous avez loupé une première fois le survivant, vous pouvez recliquer une deuxième fois sur la capacité pour la rediriger. Et pour terminer, Ascension, qui permet à Nosferatu de se transformer en chauve-souris, qui lui permettra de voler et même de prendre par surprise des survivants. Enfin, c'est pas joli à voir. Par contre, quand il atterrit, ses capacités seront bloquées pendant quelques secondes. J'espère que ce short vous aura plu et à demain!